C'est bon. Ça marche. Donc, comme je disais, donc c'est un ERP, donc qui regroupe 90 applications principales et une bibliothèque d'environ, 40 000 modules sur, l'Odoo Store. Donc c'est vraiment un écosystème que vous pouvez personnaliser en fonction de votre activité, et qui peut être adapté à la fois aux petites, moyennes et grandes entreprises. Aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement au module assistance qui s'appelle helpdesk, en anglais. Donc, pour, mettre un petit peu de contexte, aujourd'hui, ce qui est vraiment intéressant, enfin, ce module va être vraiment intéressant pour les entreprises qui cherchent, à avoir un support client efficace et aussi une coordination, entre, ces équipes efficace également. Pour rappel, il y a 2 types de tickets. Donc il y a les tickets externes. C'est des tickets en fait qui vont venir, de vos clients. C'est tout ce qui est tout ce qui va être question, incident, réclamation, demande d'assistance et cetera. Et il y a aussi les tickets internes. C'est vraiment tous les tickets qui vont être, faits entre vos équipes. Donc que ce soit les demandes IT, informatique, RH, logistique et cetera. Donc, un ticket, a toujours un workflow défini. Ça va toujours de la soumission du ticket au tout début, jusqu'à l'attribution de ce ticket, jusqu'à la clôture de celui-ci et ensuite il y a, souvent à la suite de ça, des enquêtes de satisfaction pour recueillir vraiment les retours, que ce soit de vos clients ou même de vos équipes en interne. Ce qui est bien avec Odoo, c'est qu'on va pouvoir configurer les étapes, les règles d'attribution, c'est-à-dire à qui va, tel ticket, aussi les priorités des tickets. On peut déclencher également des rappels ou des escalades si besoin. Avant de passer à la démonstration ah, alors, avant de passer à la démonstration, je vous propose, quelques données clés sur Odoo, helpdesk. Donc, c'est plus de 30 000 entreprises qui utilisent aujourd'hui Odoo Assistance. C'est plus d'1 million de tickets traités par mois. C'est environ 94 de ces entreprises qui constatent une amélioration de la satisfaction client, et quel que soit bien sûr leur, secteur d'activité. Donc on a vraiment de tout. On a du B2B, de l'industrie, e-commerce, secteur public par exemple. Hem, il y a vraiment un impact concret, c'est-à-dire qu'on a un temps de résolution qui est réduit de 30 à 50. On a plus de 20 à 40 de productivité pour les équipes support et on a une forte diminution des doublons et des pertes d'emails à 60. Donc vraiment, on voit que c'est un outil simple et puissant pour, vraiment donner plus d'efficacité à vos équipes et aussi améliorer votre satisfaction client. Hem On peut passer maintenant à la, démonstration, donc avec Chani. N'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat, au cours de la démonstration si vous avez besoin. Donc à toi Chani. Ça marche. Merci beaucoup, Céline. Alors, je vais partager mon écran. Hop, je vais reprendre la main. Hop, voilà. Alors, merci Céline pour l'introduction et la présentation de Portitiser Odoo. Donc, dans cette démonstration, on va la diviser en plusieurs parties. Donc, je vais d'abord vous présenter un peu la société qu'on va prendre pour cette démo. On verra comment créer et gérer des tickets via plusieurs canaux. On regardera un peu aussi, le lien que le module assistance a avec, tous les autres modules, que nous avons, sur Odoo, notamment avec, le module connaissance qui, est en étroit lien avec, le module assistance. On parlera aussi de tout ce qui est indicateur de performance pour ce service clientèle, et ensuite on procédera à la question, réponse. Alors, grosso modo, là, vous voyez bien, mon écran, du site web. Donc ma société s'appelle MyMeubles, d'accord? Donc on voit que c'est une société de vente de décoration d'intérieur. Là, on va considérer que je suis,
un visiteur, d'accord? Je regarde le site web de MyMeubles, je regarde ce qu'il y a en boutique. D'ailleurs, ce site web est généré, enfin, créé sur Odoo. Donc je vois qu'il y a quelques produits. Bah, le tapis bohème me plaît plutôt bien. Je commence à m'y voir, enfin dans mon salon avec ce tapis-là, sauf que je n'ai pas les dimensions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander en fait cette information-là, dans la rubrique help où je pourrais soumettre un ticket. Donc on peut dire que voilà, je m'appelle Ilona, on va mettre un mail test, hop, voilà, comme objet du message, demande d'information, tapis. Voilà et donc je peux écrire mon message ici, donc: «Bonjour, quelles sont les dimensions de votre tapis?» Hop et je peux cliquer sur «Soumettre un ticket» et vous avez bien la confirmation que le ticket a bien été reçu par les équipes de MyMeubles, et aussi j'ai reçu, un mail de notification directement sur ma boîte mail. Donc ça, c'est pour le visiteur, donc du coup Ilona. Ce que je peux faire aussi, donc je suis sur le site web, j'ai déjà acheté quelque chose en fait sur ce site, sauf que, j'ai reçu ma commande, mais, elle n'est pas reçue totalement et là, je vois que j'ai un petit chatbot, hop et pour lequel je pourrais poser des questions sur ma commande. Donc là, déjà, j'ai 2 choix, donc je vais dire que j'ai une question sur ma commande. Hop et le chatbot va me demander quel est le problème. Donc je vais dire que je n'ai reçu ma commande que partiellement. D'accord, donc le bot en fait va chercher, de quel problème il s'agit et va, checker directement sur Odoo et ensuite me poser une question. Hop, donc il confirme bonne réception en fait de ma demande et me demande l'adresse mail que j'ai utilisée pour cette commande. Donc on va mettre, donc déjà on va m'appeler Maria B, par exemple et je vais dire que mon adresse email, voilà, c'est lilo@test.com, par exemple. Hop, je l'envoie, donc il va recevoir et en fait, il vient de créer un ticket que j'ai dû recevoir aussi par mail pour me dire: «Voilà, on va traiter votre demande» et me demande aussi si j'ai autre chose à rajouter. Bah, je vais dire: «Non, c'est bon». Bah, j'attends en fait, du coup, le retour du service clientèle, grosso modo. Donc moi, en tant que Maria B, j'ai fini ma conversation avec le chatbot, voilà, je vais quitter. Ah, on me demande aussi une enquête de satisfaction. Bon, bah, ça va, on me répond assez vite, donc j'ai aucun souci là-dessus. Donc là, nous avons vu 2 canaux où on pourrait créer des tickets directement sur le site web. Là, on va se mettre sur Odoo directement et je vais prendre le rôle du coup de la chargée de clientèle. Donc voici l'interface d'Odoo. Donc vous voyez que j'ai plusieurs modules qui s'affichent. Donc là, pour ce webinaire, on va se concentrer sur le module assistance. Donc je vais aller dessus et directement, en fait, vous allez rentrer dans la vue d'ensemble, du ticketing. Donc là, on voit que j'ai 3 équipes d'assistance, c'est ce qu'on appelle l'équipe d'assistance. Donc j'ai le service clientèle, j'ai aussi une équipe interne dédiée à l'IT, et voilà, j'ai les clients VIP qui, a une politique SLA. Donc en fait, c'est vraiment, pour, les clients qui nous sont, fidèles et pour des tickets urgents. Donc en fait, pour cette politique SLA-là, on a quand même configuré l'équipe d'assistance d'une certaine manière, dont je vous montrerai, plus tard. D'ailleurs, ça me fait penser avant de travailler que j'ai un problème enfin avec ma souris. Donc avant de commencer mon travail, je vais quand même envoyer un mail, à l'équipe interne. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ici, j'ai l'alias, de l'équipe d'assistance. Bon, je l'ai déjà copié, je vais directement envoyer un mail ici où je vais écrire: «Problème avec ma souris. Bonjour, ma souris ne marche plus. Pourriez-vous m'en envoyer une autre?» Hop, ça marche et du coup, je vais sûrement recevoir, une notification moi de mon côté par mail et aussi, l'équipe interne. Je vais rafraîchir la page. On va prendre un peu de temps, hop et voilà, déjà, vous voyez que le nombre de tickets a changé. Je vais regarder, hop et j'ai bien ici problème avec ma souris. D'accord et j'ai bien mon,
enfin mon mail ici et ici, c'est ce qu'on appelle le chatter pour avoir l'historique de ce qui a été fait. D'accord? Donc voilà, là, je vous ai donné un troisième canal, pour lequel nous pouvons créer un ticket, mais ne perdons pas plus de temps, on va aller directement dans le service clientèle pour gérer les 2 tickets qui ont été générés sur le site web. Donc là, je vois que j'ai quand même 10 tickets ouverts avec 3 tickets qui sont urgents. Là, vous pouvez voir également tous les tickets qui me sont assignés, et les tickets aussi en échec par rapport à la politique SLA, donc par rapport à cette équipe d'assistance-là. Donc on va aller ici et ici, vous avez une vue qu'on appelle Kanban, qui permet en fait de classifier par étape, les tickets. Donc là, on voit qu'en nouveau, on en a quand même 6, d'accord? En cours, on en a un et on en a 3 qui sont en attente et on en a un qui est résolu. Ici, on peut très bien jouer avec l'affichage des données. Donc là, si j'ai une vue liste, par exemple, voilà, j'ai une vue comme ça. Mais bon, je préfère quand même en vue Kanban, c'est beaucoup plus parlant et je vais commencer avec, pourquoi pas, bah, celui-là, le Lilo Test qui vient du live chat du coup. Donc là, j'ai l'historique de ce qui s'est passé dans le live chat, d'accord? Et donc Lilo Test, on va voir qu'est-ce que c'est. Hop, je vais aller du coup dans le module vente pour voir s'il n'y a pas de commande et effectivement, il y en a 2. Je vais prendre celle-là du coup et c'est sûrement, bah, la commande dans laquelle elle parle. Je vais regarder quand même l'état de la livraison. Hop, alors, excusez-moi, il y a ma connexion qui s'est perdue. Donc je repars sur la livraison, voilà, où je vois que tout a bien été envoyé. OK? Donc moi, ce que je peux faire déjà, c'est lui imprimer, pourquoi pas, le bon de livraison et lui transmettre dans le ticket que pour nous, tout a été envoyé. Est-ce qu'ils peuvent nous envoyer une photo, par exemple, de, ce que la personne a reçu? Hop, donc ça va charger. Hop et je vais aller dans le module assistance. Je repars dans mes tickets. Hop et ici, je vais joindre avec mon petit trombone que j'ai ici. Hop, bon de livraison et voilà, je vais dire: «Bonjour, selon nous, nous avons bien envoyé, la totalité de la commande. Pourriez-vous nous envoyer une photo de ce que vous avez?» Hop et j'appuie sur envoyer. Donc ici, je pourrais suivre ce qui s'est passé, d'accord? Et je peux aussi quand même planifier une activité parce que c'est quand même bizarre. Je vais quand même demander au service logistique de double checker. Donc là, c'est à To et je vais dire, «Vérifier cette livraison». Donc là, je vais l'assigner à mon collègue, Martin, qui va s'occuper en fait de vérifier qu'on a bien envoyé la totalité de la commande. Donc: «Bonjour Martin, peux-tu vérifier que nous avons bien envoyé la totalité de la commande?» Hop et j'appuie sur planifier. Et là, encore une fois, vous avez l'historique de l'activité qui est planifiée. Donc Martin, mon collègue, va recevoir une notification et en fait, il cliquera sur terminer lorsque ce sera fait. Donc déjà ici, je peux, mettre à jour le statut qui est en cours de notre côté, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder en plus? Bah, voilà, il y a cette commande-là aussi. Donc non, ça, cette commande, elle est bonne. Pourquoi pas demande d'information tapis. Donc là aussi, quelles sont les dimensions de votre tapis? Je ne sais pas de quoi elle me parle, donc ce que je vais faire, je vais regarder quand même la fiche produit de ce tapis-là. Hop, donc là, je cherche mon tapis et je vais regarder si je n'ai pas déjà les informations. Donc je vais aller dans l'onglet vente et ici, j'ai la description et effectivement, je ne l'ai pas. D'accord? Donc sur la fiche produit aussi, en termes de feedback, je peux dire à ma chef de produit ou à mon acheteuse, bah, sur le site, bah, on n'a pas les dimensions du produit. Un client me le demande, je pense qu'il serait quand même judicieux de le mettre à jour sur le site et aussi dans la fiche produit. Donc, fiche produit
à mettre à jour, dimension. Hop et là, je vais di assigner à ma chef de produit, bah, qui est Céline, où je vais dire: «Hello, peux-tu mettre à jour la fiche produit et le site avec les dimensions de ce tapis?» OK, donc ça, c'est fait, donc Céline me le terminera une fois que c'est fait, j'aurai la notification. Par rapport à mon ticket, du coup, qui est toujours en nouveau, ce que je vais faire, c'est mettre une note. Donc c'est celui-là, hop et je vais mettre une petite note en disant, voilà: «En attente de Céline», hop, que je peux taguer d'ailleurs, qui, saura que j'ai demandé, en fait, cette demande-là en fonction de ce ticket-là, heu, pour mettre à jour les dimensions. Hop et je publie et une fois que c'est bon, voilà. Je peux aussi jouer avec les étiquettes. Ça veut dire que je peux créer n'importe quelle étiquette. Je peux dire, par exemple: «En attente, service achat». D'accord? Hop et je le je mets le statut à jour et je vois dans ma vue Kanban que j'ai mon étiquette et que j'ai bien mon ticket à jour. Voilà. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est que je gère assez facilement mes tickets. Je peux aussi, si je regarde d'autres tickets, une demande de procédure des retours. OK? Donc là, par exemple, bah, c'est ce client-là veut faire une demande de retour et me demande aussi la procédure à suivre. Donc, grosso modo, là, si je mets en grand quand même mon affichage, si j'appuie en fait sur slash, j'ai une liste d'informations et de documents que je peux joindre. Donc là, par exemple, je peux joindre des médias, charger un fichier, insérer un lien ou même un article, qui est en fait en lien avec notre module, connaissances où, je vois par exemple ici, process: «Que fait-on lorsqu'un client demande un retour de marchandises?» D'accord et en fait, je vais lui envoyer le lien. OK, hop, je remets là et je vais dire: «Bonjour, voici le lien de la procédure pour, faire un retour. N'hésitez pas si vous avez des questions». Voilà. Bon, je trouve que mon message est un peu trop simple, donc ce que je peux faire aussi, c'est demander à l'IA de me le reformuler et de me le peaufiner et peaufine mon message à la cliente. Hop, donc je vous transmets le lien, ta, ta, ta. Ouais, je préfère quand même ça. Donc je vais insérer ce que l'intelligence artificielle m'a donné. Je vais enlever ce que j'ai écrit et là, voilà, bah, je vais mettre, admin. OK. Donc j'aime bien quand même ces phrases-là, et j'aimerais quand même automatiser et enregistrer ce modèle de mail-là. Donc je vais appuyer, en fait, sur ces 3 petits points pour l'enregistrer en tant que modèle. Hop. Donc là, vous voyez que j'ai bien tous mes modèles de templates qui sont déjà enregistrés. Donc là, je vais mettre procédure, envoi procédure, retour. D'accord? Donc ça, c'est fait, mais je peux quand même, personnaliser, mon message pour cette cliente-là. Donc là, je l'ai enregistré et en fait, elle m'a demandé de faire un retour pour cette commande. Donc je vais juste dire: «Nous accusons bonne réception de la demande de retour. Nous allons, y procéder». OK et je vais pouvoir l'envoyer. Donc la notification par mail au client sera faite et vous voyez ici que j'ai 2 boutons. Ça veut dire que je peux, dans cette équipe d'assistance-là, gérer et les remboursements et le retour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur retour et voilà, en fait, ça me met directement la commande client S001. Donc c'était une table en noyé. Hop, je vais dire la demande, du coup, c'est une et je vais faire retour et en fait, le service logistique aura un nouveau transfert. Je vais juste quand même faire une note, du coup, à Martin pour dire: «Voilà, voici
une demande de retour issue, du ticket 12. Hop, voilà. Donc il sait que ça vient d'un ticket, cette demande de retour. Et là, vous voyez que je n'ai pas besoin de repartir dans le menu, principal d'Odoo. Si j'appuie sur demande de retour procédure, ça va m'arri enfin ça va, je vais atterrir sur le ticket. Donc ça, c'est fait. Hop, je vais dire en cours et je vais quand même mettre un petit ticket une petite étiquette en disant: «En attente, retour effectué». Hop et je vais mettre activité et là, je peux aussi hop, je vais chercher quand même un titre d'activité, je vais rester sur to do, allez, hop et je vais mettre Martin, heu, dis-moi penser, fait et planifier. Voilà. Donc vous avez vu et en plus, là, j'ai quand même un lien avec, mon transfert de retour que j'ai généré à partir de ce ticket-là. Donc, là, vous voyez quand même qu'on perd pas de temps à repartir sur nos mails, envoyer des mails, en voiture, en voilà. Tout est centralisé. On peut, à partir d'un ticket, aller, dans le service logistique ou également dans le service, comptable, ou ADV. Donc voilà, ma gestion des tickets. Je veux quand même voir les chiffres, les indicateurs de performance. Donc ici, dans cette vue-là, vous avez une rubrique analyse où je peux faire une analyse des tickets. Là, on peut très bien jouer avec, les mesures que nous voulons, eux aussi les graphiques que nous voulons, et aussi s'il y a des évaluations des clients. Autrement dit, il y a aussi l'analyse des statuts SLA qui est liée en fait à l'équipe d'assistance VIP qui est ici. Où on voit bien qu'il y a 3 tickets, dont 2 qui sont en échec. Ça veut dire que nous n'avons pas respecté, en fait, le temps, conclu pour la SLA. Donc une fois que ça c'est fait, je vais vous montrer aussi qu'on a un autre module qui va, montrer les indicateurs de performance. Donc on a le tableau de bord, si ça veut bien charger. Ça arrive, ça arrive et en fait, dans ce module-là, voilà. Dans ce module-là, on pourra peaufiner un peu, tous les chiffres que nous avons. Donc le tableau de bord est très global, donc ça permet quand même de voir tous les chiffres qu'on a par module. Donc là, vous voyez bien les ventes, on peut voir aussi, les produits les plus vendus. En termes de facturation aussi, je vais directement aller dans le module assistance et voilà, on va voir quand même le nombre de tickets par étape, le nombre de tickets par agent, la meilleure équipe aussi, et aussi les meilleurs clients, enfin les clients qui ont fait le plus de tickets et je peux bien évidemment filtrer, avec, ces champs-là. Donc par exemple là, je peux très bien dire, je veux quand même que les 7 derniers jours et je veux que pour l'équipe, clientèle. D'accord? Et aussi, voilà, moi je peux très bien partager en fait ces chiffres-là, par mail, si besoin. Je peux aussi envoyer, ce lien, directement dans mon Teams, et aussi exporter, via Excel. Donc c'est quelque chose quand même d'assez, simple. Vous avez aussi le module live chat, donc c'est avec le chatbot, où vous pouvez voir un peu les sessions qui ont été faites, qui a été les meilleurs opérateurs. Est-ce qu'on a eu besoin en fait d'un agent ou que c'est le chatbot qui a tout fait? Et là aussi, on peut très bien, filtrer avec la période et aussi par opérateur. Donc voilà, grosso modo, voici le module, assistance. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense qu'on a 15-20 minutes de questions-réponses. Donc voilà, on peut très bien aller, un peu plus en détail, par rapport, à la configuration, par exemple, des équipes d'assistance, comment, gérer, un ticket. Est-ce que vous avez un scénario, que vous voulez voir directement sur Odoo? Enfin, n'hésitez pas et aussi, je laisse Céline peut-être, alors hop, Ah, quels sont les avantages d'Odoo Helpdesk par rapport aux autres solutions sur le marché ou par rapport aux outils spécialisés? Alors
Quand on parle de solutions de ticketing, je pense que, enfin, on parle souvent, ben, de Zendesk qui est leader quand même dans ce sujet-là. Moi, ce que je dirais comme avantage est qu'on a tout décentralisé. Ça veut dire qu'on a quand même la gestion des tickets, mais on peut très bien voir la configuration des produits, on peut très bien, voir, les ventes qui ont été faites, interagir avec, bah, plusieurs services. Donc ça, c'est plus pour les tickets externes pour mieux les gérer et pour perdre moins de temps, mais aussi en équipe interne. Donc, les tickets internes pour, tout ce qui est IT, ou même RH, par rapport aux demandes de congés et cetera, ça peut aller beaucoup plus vite. Oui, bonne journée, merci beaucoup Bonne d'être journée. passé. Et voilà. D'autres questions? Alors, la configuration initiale, pas du tout. Prérequis techniques, non, parce qu'en termes de Odoo, enfin standard, on a quand même enfin, une bonne liste de configurations déjà faites. Donc là, si vous allez dans le module assistance, donc vous avez une rubrique configuration. Donc, par exemple, vous voulez gérer les étapes. Donc là, par défaut, Odoo va vous mettre nouveau, en cours, en attente, et cetera. Les équipes d'assistance qui peuvent avoir accès à ces étapes-là, bah, souvent ce sera tous les 3. Ce qu'on peut faire également quand on rentre, par exemple, dans en attente, ça veut dire que statut en attente, c'est quand on attend quelque chose du client. On peut très bien, configurer un modèle d'email pour dire: «Bah, voilà, votre mail est passé enfin, votre ticket est passé en statut, en attente. On a besoin d'une action de votre part» et je peux très bien configurer ce mail-là. Par exemple, là, j'ai votre ticket en attente d'une action de votre part. Sous réserve de 4 jours d'inactivité, le ticket sera fermé automatiquement. Parce que oui, on peut également automatiser, la fermeture des tickets et ça se passe dans les équipes d'assistance. Donc là, par exemple, si je prends mon service clientèle, donc on a des champs qui sont, déjà préconfigurés. Donc si je pars dans la clôture automatique, voilà, ici, donc self-service. Donc ici, je peux configurer après 4 jours d'inactivité, quand le ticket est en étape en attente, voilà, pouvoir le clôturer. On peut aussi permettre à la personne, donc au client, de clôturer lui-même le ticket. C'est quelque chose que les clients, aiment, en règle générale. Dans cette configuration d'équipe d'assistance, on peut aussi gérer, bah, tout ce qui est remboursement, retour, mais aussi des services sur site, des réparations, des bons de réduction. Ça dépend vraiment du business et des process business que vous pouvez avoir. Mais enfin, c'est totalement possible avec Odoo standard. Donc vous pouvez aussi gérer en termes de performance tout ce qui est SLA, envoyer automatiquement des évaluations des clients. Donc à partir, par exemple, du statut, clos, enfin terminé, envoyer automatiquement une enquête de satisfaction client qui sera, en fait reportée ici, non, ici pardon, évaluation des clients et également dans le tableau de bord que vous pourrez extraire, par Excel, PDF et cetera. Ici aussi, donc on peut configurer, comment on peut être contacté. Donc là, j'ai bien mis, live chat. Donc c'est pour ça que le chatbot a pu générer un ticket directement sur cette équipe-là. En termes de canaux, on peut aussi configurer, l'alias de messagerie. Par exemple, pour l'équipe IT, j'ai copié-collé ce qu'il y avait ici. En termes d'assignation automatique, on peut attribuer par rapport aux agents un nombre égal de tickets ouverts ou juste un nombre égal de tickets. Ça, c'est selon aussi les business et voir la visibilité. Est-ce que, cette équipe d'assistance est, pour tous les utilisateurs et également pour les, utilisateurs portail, donc du site web ou que c'est vraiment interne à la société comme, l'équipe interne IT ou pas? Et là, dans cette configuration-là, on peut quand même voir les tickets qui sont liés à cette équipe d'assistance, s'il y a une politique SLA et si c'est visible sur le site web. Oui, c'est visible sur le site web, c'est pour ça que j'ai pu soumettre un ticket directement. Donc, pour moi, c'est quand même assez simple. On peut aussi gérer, bah, créer des étiquettes, à gogo, il y a pas de limitation, et je trouve ça très, très simple. Voilà. D'autres questions? Est-il possible d'intégrer Odoo Helpdesk avec d'autres modules? Oui, oui. Alors, quand je parle d'intégrer, c'est vraiment, être en lien avec d'autres modules. Donc, oui, par exemple, si vous avez le CRM, déjà, d'Odoo, les ventes, inventaire et cetera, c'est une application à installer de toute façon, mais ce sera en lien avec
comme vous avez pu le voir, je vais ressortir le ticket, pour la demande de retour, à partir de mon ticket, j'ai pu quand même accéder, au module inventaire. D'accord? Et c'est pareil aussi pour les projets. On peut très bien penser, au business, donc là, j'ai bien, le retour et là, si je vais là, hop, j'arrive sur, mon transfert qui est dans le module inventaire. Les projets aussi, la comptabilité aussi, on peut très bien faire des bons de réduction, créer un remboursement aussi, donc c'est tout à fait possible. Voilà, vous avez d'autres questions? Merci. Merci à vous pour vos questions, très pertinentes. Bah, je vais laisser, Céline, conclure. Je vais arrêter Oui, mon écran. ça marche. Alors, si je reprends rapidement, notre document, pour résumer, en fait, ce qui va être intéressant, avec Odoo Helpdesk, donc assistance, c'est que c'est une solution très complète pour gérer toutes les demandes clients, ou des équipes ou de vos équipes. Il va permettre de centraliser les tickets, automatiser les processus, suivre les SLA. Avec ses tableaux de bord personnalisés et son module connaissance, il va favoriser la collaboration entre équipes, aussi une montée en compétences des collaborateurs et une vision, claire sur, votre charge de travail. C'est un outil vraiment stratégique pour structurer le support et améliorer, donc votre service, que ce soit interne ou externe. Je pense qu'on peut clôturer du coup ce webinaire, si vous avez plus de questions et on vous remercie pour votre présence et on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.